Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, la Société de transport de Montréal a déclenché une grève. Dès lundi prochain, le service offert tant dans les autobus que dans le métro sera considérablement réduit. Alors, de lundi jusqu'à mercredi, donc du 9 au 11 juin, il va y avoir des autobus et des métros de 6h15 à 9h15, de 3h à 6h, puis de 11h15 le soir à 1h15 du matin. Maximile, t'arrives ici à quelle heure, toi, au bureau? Moi, j'arrive, il est 11h à peu près. Il est 11h. Donc, tu prendrais l'autobus, mettons, tu prendrais l'autobus je prends le bus métro à 10h40, là, mettons. Ben là, non. À 9h15, c'est fini. Il n'y en a plus d'autobus. Fait qu'il va falloir que tu arrives ici, quoi, à 9h le matin? À 9h ou sinon, je sprint tout le long à partir de 10h. Mais là, t'as vu la STM, là, ils ont dit, t'as rien qu'à marcher ou à prendre le vélo. Oui, je vais marcher, ça va me prendre 1h15 m'en venir en marche. Bonne grosse marche de santé. C'est bon pour la santé. Écoute, ça n'a pas de sens. On en parle avec M. Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole de Trajectoire Québec. Bonjour, M. Jacques. Bonjour, M. Martineau. C'est vrai que les gens qui ont des horaires un peu plus atypiques, c'est pas évident pour eux autres, là. Non, tout à fait. En fait, nous, on est vraiment tristes de cette annonce de grève-là. C'est vraiment les usagers qui vont être pénalisés, les personnes qui n'ont pas des horaires typiques, les personnes qui ne sont pas capables d'avoir accès à d'autres moyens de transport. C'est pas tous les gens qui ont une voiture ou qui peuvent faire du vélo. Fait que c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de cette grève-là. Écoutez, ce pouvoir se transporter, il me semble que c'est un service essentiel, non? Nous, c'est ce qu'on mentionne. Ça devrait être, selon nous, reconnu comme un service essentiel et d'avoir une offre de service complète, surtout dans le cas de la grève qui est par ailleurs du 9 au 17 juin. C'est plus d'une semaine de grève. Le service va être complet pendant la tenue du Formule 1. Fait que les gens, les touristes qui viennent payer pour voir une course de char, brûler de l'essence en tournant en rond, eux autres vont avoir le plein service, mais les Montréalais, Montréalaises vont avoir un service réduit les jours d'avant et les jours d'après. Ça, c'est génial. Ça. Alors, le transport en commun va faire une exception pour que les gens puissent aller au Grand Prix, qui est le festival du char monoplace, à une personne. Il me semble que c'est contradictoire, peut-être, M. Jacques? Bien, tout à fait. C'est sûr qu'on comprend que s'il n'y avait pas de transport collectif, il n'y aurait pas de Grand Prix de Formule 1. On sait qu'il y a eu des ratés l'an dernier, mais en même temps, on se questionne sur nos choix de société et qu'est-ce qui est considéré essentiel si on favorise le Formule 1 au détriment des usagers régulières, des personnes plus démunies. Il y a une grève à Québec il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup de moins de gens qui sont allés chercher des paniers alimentaires. Il y a des personnes âgées qui sont arrivées à Québec, ça va arriver à Montréal, qui sont obligés d'annuler des rendez-vous médicaux. Vous savez comme moi qu'annuler un rendez-vous médical, ça peut pas se reporter à la semaine suivante. Des fois, ça va aller 6 mois plus tard. Fait que c'est des personnes âgées qui se déplacent en dehors des heures de pointe, qui n'ont pas d'autres options de transport, sont obligés de mettre leur vie sur pause ou de mettre leur santé à risque ou de pas manger à leur faim pendant quelques jours. C'est ça, c'est bien beau de dire vous n'avez qu'à marcher ou à prendre un vélo. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Des gens handicapés, des gens un peu plus vieux, à mobilité réduite, on pense pas à eux dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'est pour ça que nous, on trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas le service complet en tout temps, parce que de 9h, par exemple, à 3h l'après-midi, il n'y aura pas de service disponible. Fait que les gens, ou même comme votre collègue qui doit se déplacer pour le travail, ça devient très, très difficile. Il y a probablement des gens qui vont devoir prendre congé, perdre des journées de salaire, etc. Moi, je salue le courage des gens qui continuent malgré tout à croire au transport en commun parce que c'est un service qui est dur à aimer, hein? Avec les pannes, avec les problèmes avec le REM, là, avec la grève et tout ça. Bon Dieu, aidez-nous à vous aimer. Oui, je comprends. Effectivement, on a eu des problèmes avec le REM cet hiver, entre autres, beaucoup. Éventuellement, ça va être un super service. Ça peut vraiment concurrencer la voiture. On entend beaucoup de personnes de la Rive-Sud qui se sont converties au REM. Le métro et le REM, ça va vraiment plus vite que la voiture. Les autobus, c'est plus efficace à d'autres niveaux, des gains économiques pour l'environnement, etc. Mais c'est certain que souvent le game changer, excusez l'anglicisme, ça va être quelque chose comme le REM, le métro, des structures lourdes. Fait que nous, on a espoir, on continue. C'est sûr qu'il y a un sous-financement des transports collectifs.
l'offre n'est pas à la hauteur. Dès qu'on sort, on parle de Montréal, il y a un peu plus d'offres, mais dès qu'on sort de Montréal, on va aller à Terrebonne, Repentigny. Les gens qui étudient, par exemple, à Terrebonne, qui étudient à Montréal, qui sont de Terrebonne, ça va leur prendre 1h30 en transport en commun, 30 minutes en voiture. Fait que c'est certain qu'il faut financer davantage les transports collectifs, mais au Québec, 70% de l'argent va dans le transport routier, l'entretien des routes et non dans le transport collectif. Fait que on se retrouve avec ces situations-là aujourd'hui. Est-ce qu'on est des cancres au niveau mondial pour le financement du transport en commun, du transport collectif? Ben, si on regarde juste avec l'Ontario, on a un premier ministre, M. Legault, qui aime beaucoup se comparer à l'Ontario. L'Ontario, c'est l'inverse. 70% d'investissement dans le transport collectif, 30% dans les routes. Nous, on fait complètement l'inverse. Toronto sont en train de renouveler leur flotte, leur métro. Le nôtre va avoir 50 ans bientôt. Ça ne sera pas avant 60 ans qu'il va être renouvelé. Deuxième plus vieux métro au monde après celui de Mexico. Fait que ça donne une idée dans le haut du bulletin, là, dans le haut de la classe. Écoutez, on se souhaite bonne chance, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Là. On laisse complètement de côté les gens qui ont des horaires un peu plus atypiques. Merci beaucoup, M. Philippe Jacques, co-directeur général, porte-parole de Trajectoire Québec. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Bonne journée.